TV. Vous allez pouvoir le constater par vous-même dans quelques instants. Pierre Lamy est entraîneur au Club Camo, est entraîneur également aux Jeux du Commonwealth. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on a une compétition fort intéressante, comme je le disais, mais situe-nous un peu. Qui participe au championnat Pan-Pacifique? C'est tous les pays qui sont à côté du Pacifique. Les côtes sont au Pacifique, donc l'océan Pacifique. Ceux qui sont plus à surveiller, donc les Australiens toujours, ouais, les Américains, le Japon, je trouve que c'est un bon pays qui est en montant. Et le Canada, peut-être, avec les deux dernières années, on est très bien fait. On pourrait voir quelque chose d'intéressant. Exactement. Alors, les grands absents, finalement, ce sont surtout les Européens. Les Européens ne sont pas ici parce qu'ils ont leur championnat européen qui a été fait là un mois aussi, la même chose, qui a eu un record du monde. Mais là, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Exactement. Alors, on aura tout de même quelques nageurs à surveiller, évidemment, comme Pierre le soulignait, surtout qui nous viennent des États-Unis et de l'Australie. Chez les femmes, d'ailleurs, ce sera Shepard de l'Australie, Hoff et Coughlin des États-Unis. Coughlin et Shepard est détentrice des records du monde. Shepard a gagné médaille d'or au Commonwealth. Des Canadiens surveillés également. Oui, Grant Hayden et Mike Brown, un spécialiste de la brasse, qui ont gagné des médailles aux Jeux du Commonwealth aussi, dont Mike Brown, la seule médaille d'or. Et le duo Phelps et Crocker des États-Unis. Deux excellents nageurs de papillon. Phelps, pas mal plus polyvalent, mais Crocker est record du monde au 100 papillons aussi. Le Saanich Commonwealth Place, c'est ce qu'on a gardé finalement des Jeux du Commonwealth qui ont eu lieu à Victoria en 1994. Alors voici l'entrée des juges, l'entrée des athlètes pour cette première épreuve que nous allons vous présenter. Il s'agit du 800 mètres style libre chez les hommes. Un grand spécialiste qui n'est pas ici au championnat Pan-Pacifique est Grant Tackett, le détenteur du record du monde. Mais nous allons surveiller Andrew Hurd et Twitter Prinsloo. À souligner que ce n'est pas une distance olympique. Non, ça va peut-être le devenir, mais c'est plus chez les femmes aux Olympiques que le 800, chez les hommes le 1500 libre. Exactement. Et on a un très jeune nageur du côté du Canada. Un nageur qui est en montée, Ryan Cochran, il vient de Colombie-Britannique. Il a participé à toutes les compétitions internationales jeunes. Maintenant, il est rendu à sa deuxième grosse compétition. Alors, sur le départ de 800 mètres, ce sont 16 longueurs de piscine. Est-ce que le départ est aussi important que, moins j'imagine, que dans un 100 mètres? Non, mais à la fin, si on se fait battre par un centième, je pense que le départ a quand même sa chance. Mais je pense c'est prendre un rythme, garder son rythme tout le long. Souvent, ces athlètes vont partir avec un rythme de bras entre 40 et 45 de rythme de bras et vont accélérer après la moitié de la course, donc à 400 mètres. Alors, dans le couloir numéro 5, Andrew Hurd, qui a fait le deuxième son virage, a surveillé dans le couloir numéro 7, Ryan Cochran. Les deux Canadiens ici, on voit que Andrew Hurd dans le centre du bassin. On peut voir ici à 500 mètres. Andrew Hurd se bat avec l'Africain du Sud. Et nous avons vu un peu Cochran qui est très ici. Nous voyons Ryan Cochran qui augmente sa cadence. Alors, Cochran qui se détache légèrement dans le couloir numéro 7. Et Andrew Hurd va augmenter sa cadence aussi. Au Commonwealth, il a fait la même chose. Il avait gagné une médaille d'argent. Et nous voyons ici à 700 mètres. Alors, c'est une course quand même assez stratégique, le 800 mètres. Oui, le monde se surveille un peu. C'est pas un marathon, c'est une course de demi-fond, seulement 8 minutes. Et le dernier 100 mètres que nous sommes rendus, on va augmenter beaucoup le battement de jambes pour essayer de garder sa cadence. On commence à être quand même à sentir une certaine fatigue. Et là, c'est Andrew Hurd qui va très bien dans le couloir numéro 5, toujours suivi par Prinsloo. Cochran, là, présentement, qui est en 3e position. Bien, vous pouvez voir le rythme de bras de Andrew Hurd qui augmente beaucoup et le battement de jambes qui suit. Il ne pourra pas se faire rattraper, je ne crois pas. Il reste 25 mètres de piscine. C'est bien de voir Ryan Cochran, où ça se situe. Je pense qu'il est encore troisième aux dernières marques. Et Andrew Hurd du Canada va remporter une médaille d'or. Andrew Hurd, et oui. Voilà, à 7,55,88. Eh bien, c'est pour Andrew Hurd, c'est un record canadien. Oui, c'est un nouveau record canadien pour lui. Il semble assez bien dans sa course. Il n'est pas trop épuisé. Voici l'Africain du Sud. L'Afrique du Sud qui a délégué de très bons athlètes à cette compétition du Pan-Pacifique ont réussi quand même de bons résultats.
Alors, voici... On voit ici le départ, oui, le départ. Vous l'avez vu qui est un peu en retard sur l'Afrique du Sud, mais il a une bonne sortie et peut quand même garder son rythme. Exactement, c'est que sur 800 mètres, on peut quand même récupérer un départ un petit peu tardif, si on peut dire, là, de Andrew Hurd ici. Alors, Hurd qui l'emporte donc pour le Canada, médaillé d'or, Prince Lou qui est deuxième et Cochrane qui remporte, lui, la médaille de bronze. On écoute Andrew Hurd. Well, Andrew, just a fantastic start to this meet for the Canadians. You came out strong with Ryan Cochrane. What do you attribute just this fantastic Canadian record to? I don't know. The crowd had a lot to do with it. Being in your home pool is always nice, especially just went fast. I feel like you have the home field advantage. You know how the pool's like. You know the culture, food, everything helps. So I think it was a great start, and hopefully we can continue doing that and get some more gold medals and continue swimming fast. Alors, comme il l'a souligné, bon départ pour l'équipe canadienne avec cette médaille d'or. Et il nous disait qu'avoir l'avantage de la foule, c'est certainement un atout. On connaît la piscine, la culture, la nourriture. Et on souhaitait continuer pour le Canada de cette façon. C'est ce que nous verrons maintenant aux 200 mètres papillon chez les femmes, la détentrice du record du Commonwealth. Jessica Shepard, comme je parlais tantôt, qu'elle s'est faite... Au championnat d'Europe, il y a un nouveau record du monde par la championne au championnat du monde à Montréal qu'elle avait établi. Et nous voyons ici Audrey Lacroix, une Montréalaise ici qui s'entraîne au club de camo natation. Et Yuko Nakanishi qui sera dans le couloir numéro 7. On peut le voir, c'est la médaille de bronze aux Jeux olympiques à Athènes. Alors voilà le départ. Bonne course en perspective. Ça aussi, ça se passe beaucoup sous l'eau aussi. Là. Ils ont le droit à 15 mètres sous l'eau et les filles vont s'en servir. Nous voyons ici de Mackenzie Downing et Audrey Lacroix est dans le couloir numéro 1, au bout de l'écran, en haut de l'écran. Alors, ce sont les Canadiennes, finalement, qui sont aux deux extrémités. Audrey Lacroix dans le couloir 1, comme tu le dis, et dans le couloir 8, donc, Mackenzie Downing. On peut voir ici que Shepard va tourner première, sûrement. Oui, c'est une fille très rapide. Elle fait quand même 57 aux 100 mètres papillon. Elle a pas aussi elle a un style quand même pas exactement comme les autres. Vous voyez que la tête reste haute. On trouve pas qu'il est synchronisé, mais elle est très forte sur le coup de jambe. Alors, c'est toujours Jessica Shepard là, qui est en tête. On peut même voir que son casque se lève un petit peu en avant, mais elle est en bas du record du monde de 61 centièmes de seconde. Alors, possibilité de record du monde, ce sera donc à surveiller. Le record du monde qui est à 2 minutes 5 secondes 61. Shepard toujours qui est devant. Elle augmente la cadence ici. Je crois bien que ça pourrait être fait. Elle est encore haute sur l'eau. Son coup de jambe est très puissant. Nous pouvons voir sous l'eau le deuxième coup de jambe. Lui qui va avec la poussée. Elle maintient son rythme. Bonne poussée pour la deuxième place de la japonaise également. La médaillée aux Olympiques. Shepard. Et oui, Shepard touche le mur. Oui. Hey, c'est un record du monde. 2 minutes 5, 40. Eh bien, elle l'a fait. Jessica Shepard de l'Australie. Record du monde aux 200 mètres papillon. Elle a fini très forte par rapport à la japonaise. La japonaise avait 1 centième de seconde en retard à 100 mètres. Et elle a quand même travaillé très fort le dernier 100 mètres pour avoir une seconde d'avance sur la japonaise. Mais très belle course pour la japonaise aussi. Une fille à 2,6, une fille à 2,5. Excellente performance. Alors, Jessica Shepard qui semblait même surprise. Elle a tout fait. Elle a réalisé qu'elle avait réussi le record du monde. C'est sûr que les athlètes s'entraînent toujours pour ça, mais ils vont là, des compétitions comme ça, les championnats vont là pour gagner. L'important, c'est de gagner et après, ça nous pousse à aller plus vite. Alors voilà donc Shepard qui l'emporte, suivi des deux japonaises, Nakanishi et Yano, et les deux canadiennes, Downing et Lacroix, terminent 7 et 8. Did you have any idea how fast you were going out in that 100? Could you hear the crowd? I definitely could hear the crowd, especially at the 100. I heard the announcer say something and the whole crowd went wild. I was like, oh, I must be doing it right. But this is so amazing. Last year you said, I'm gunning for the world record. I want the world record. Kind of proved everyone that you could do it. How amazing does this feel for you right now? I can't explain it. It's something I've wanted since, last year, August last year. So it's been a year in the making, and I'm just so happy that I finally did it. Elle a eu le support de la foule, elle l'entendait. Elle a dit c'est un feeling étrange de faire un record du monde. Ça faisait 1 an que j'y pensais. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Pente Pacifique et ceux qui s'amènent autour de la piscine, ce sont les athlètes du 200 mètres papillon à surveiller, bien sûr, Michael Phelps.
Michael Phelps qui a remporté 8 médailles, comme on voit à l'écran. 8 médailles, 6 d'or, dont 6 d'or, dont aux 200 mètres papillon que nous allons voir présentement. Alors, Michael Phelps qui sera dans le couloir numéro 4. Pas de Canadien dans cette épreuve. Alors voilà, le départ a été pris. 200 mètres papillon. Même chose chez les femmes, le coup de papillon est important au départ et Michael Phelps est vraiment puissant là-dessus. On peut voir ici son style, qu'il est vraiment droit sur l'eau, bien allongé sur l'eau. Il n'y a pas beaucoup de mouvement avec la tête, ça vient vraiment du bas du corps. C'est un nageur vraiment de papillon. Il est beau à voir nager. Il va toucher sûrement en premier. Il est en bas du record du monde, 16 centièmes de seconde de son propre temps à lui. Et il avouait dans des entrevues aux États-Unis que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas baissé son temps. Peut-être que ce sera cette fois-ci. Mais là, il y a le Japonais qui le suit de très près. Et là, Michael Phelps qui commence à se détacher, semble-t-il. Qui a fait le premier tournant? C'est le Japonais. Japonais premier. Et Michael Phelps, regardez sous l'eau, est allé le chercher. Et probablement qu'il va terminer avec un rythme de bras beaucoup plus élevé que l'autre et remporter la course. On voit déjà. Chaque coup de bras, effectivement, Michael Phelps se détache un peu plus. Alors, il est vraiment fort sur la fin de ses courses. C'est un athlète qui s'entraîne énormément aussi, 2 fois par jour, sans arrêt, tous les jours. Et regardez la fin. 1,53,93, il va être très le près. record du monde. Attendons voir, ce sera juste, et mais c'est réussi. Oh, par 13 centièmes de seconde. Alors, il le voulait. Il a baissé son temps. Pour lui, ça donne un nouveau record du monde. Michael Phelps qui réussit toute une performance, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas réussi une performance à cette hauteur-là. Il disait que ça faisait au moins 1 an et demi qu'il n'avait pas baissé son temps aux 200 papillons. Et il doit être soulagé. On peut encore s'améliorer toujours. Regardez la sortie. Et c'est vraiment sur les murs. Il y travaille beaucoup, la poussée de jambes. Il reste longtemps sous l'eau. Ah, il reste longtemps sous l'eau. C'est ça sa force. Il va rester, ils sont 15 mètres sous l'eau même la dernière longueur pour ainsi prendre l'avance qu'il a. C'est sa force. Alors, Phelps qui l'emporte devant 2 Japonais et il faut dire qu'il y en avait un troisième qui n'a pas fait la finale A. It was neck and neck. You really had the control in the last 50. What were you thinking during that race? I saw how the guys went out this morning. The Japanese guys had a great morning swim, so I knew they were going to be good at night. I knew it was going to be close in the 150, and Bob and I were talking that we really want to try to get a big, powerful kick off the last wall and try to come home as fast as I could, and I think that's one of the reasons why it was so good. Now, over the past couple years, it's been a struggle to try to get down to your personal best time. Have you been enjoying swimming the 200 fly up until now? I have, and this is, like you said, it's something that I've been shooting for a while, and it feels pretty good to do a best time. It's been a while, so I'm pretty satisfied. Alors, essentiellement, il a dit qu'il avait vu les gars nager le matin et qu'il savait que ce serait une course serrée, notamment avec les Japonais. Et je parlais d'un troisième Japonais, Takashi Yamamoto, qui était médaillé de bronze aux Jeux olympiques. Il n'a pas fait la finale A. Donc, on voit la montée des Japonais. Nous voyons ici Brent Hayden avec son entraîneur préparer son épreuve du 100 litres. Tom Johnson, maintenant nommé entraîneur-chef du Centre national effectivement. en Colombie-Britannique. Et le travail des entraîneurs est important sur le bord de la piscine. Alors voici l'entrée des athlètes pour le 100 mètres nage libre chez les hommes. Jason Lezak et Roland Schumann à surveiller. Deux grands favoris ici, sans dédaigner Brent Hayden. Ils ont gagné des médailles au niveau international. Et Brent Hayden, qui a quand même gagné une médaille au Commonwealth. Seulement 22 ans, très jeune pour cette épreuve. Alors, le médaillé d'or, c'était Van der Hoogenband des Pays-Bas qui n'est pas là et Thorpe qui n'a pas fait ses compétitions. Non, Thorpe est en repos présentement. Qui a fait la médaille de bronze à Athènes. Alors voilà, ils sont partis. C'est une épreuve très rapide. C'est quand même 48 secondes. Et nous voyons ici que Lezak a pris les devants. Mais on sait que Brent Hayden, couloir numéro 3, c'est un finisher, qu'on pourrait dire en anglais, en bon québécois. Finit fort. Il va finir fort. Maintenant, les plus rapides, c'est Schumann, l'Africain du Sud, qui a gagné aux Olympiques de 50 libres, au championnat du monde à Montréal l'année passée aussi. Et maintenant, la course va se rendre à 35 secondes ici dans ce coin-là. Dernière longueur, c'est là que c'est difficile. C'est là qu'on détermine les gagnants. Et là, Schumann qui fait bien dans le couloir numéro 8. Mais maintenant, Brent Hayden ramène. Couloir numéro 3, Brent Hayden. Oui, on revient. Il respire plus. Oui. Ah! Hayden qui finit premier à quelques
centième de seconde devant Jason Lezak. Il a réabaissé sa marque qu'il a faite au championnat du monde en 48,94. Maintenant, 48,59. C'est de la bonne performance. C'est dans les top 10 au monde de tous les temps, ça. Oh, Brent Eden qui a fini avec énormément de force, avec tout un compétiteur à ses côtés. Il faut dire que parfois, ça aide d'avoir quelqu'un de haut calibre à côté. Oui, il a été capable de prendre la pression. Déjà au Commonwealth, on avait vu qu'il y avait un changement dans sa tête. J'ai vu que son départ est un petit peu encore amélioré. Il pourrait encore chercher 2-3 dixièmes plus vite et maintenant se battre avec le meilleur au monde. Et là, ici, on avait l'impression que Schumann allait très bien, mais c'est dans les derniers mètres que vraiment ça s'est détaché à l'autre bout de la piscine. Et oui. Et aussi, ça peut donner aussi que Schumann, dans le 8, était peut-être un petit peu loin de l'action. Et a peut-être perdu ça aussi sur le premier longueur. Mais il faut penser que Brent a eu vraiment un bon finish parce qu'il était 5e à 50 mètres et il a fait la meilleure performance au deuxième 50. Exactement. Eden, donc, qui finit devant Lezak. Sullivan, qui est en 3e place, à égalité tout de même avec Roland Schumann. Et toute une performance de Brent Eden. Alors, on va justement écouter ses commentaires. Brent, our new Canadian sprint star. Is this news to you? Did you surprise yourself here tonight? I was just hoping to get a medal. Honestly, my bet was on Lezak or Showman winning, but you know, I saw within the last 10 years that I was catching up to at least Lezak. I couldn't see Showman. I had no idea where he was, but I decided to put my head down, just get my hand on the wall as fast as I could. Now, I know you're saying here, I don't know if you really mean it, that you're saying your bet were on the other guys. You must really have a lot of self-confidence. Tell me about your race strategies. I know you like to let loose a little bit. In this race, I just wanted to get up as close to Lezak as I could, just nail the turn, and then just come out that wall harder than I've ever gone before and just hold on. Alors, sa stratégie, coller à Lezak, bien sortir du mur et pousser le plus vite possible. Eh oui. Et ça a fonctionné. Belle performance pour Brent Eden. Certaines voitures. C'est quand même des médaillés d'argent au dernier championnat du monde aussi, donc être capable de pouvoir répéter ses exploits. Fait qu'un entraîneur est toujours attitré là-dessus. Même chose pour ici, c'est Tom Johnson. Voyons Brent Eden maintenant, toujours en train de se préparer. Et ce qui est important aussi, c'est de bien décider qui va partir le relais, qui va suivre, qui va le finir. Souvent, ça, c'est une stratégie que les entraîneurs adoptent en discutant avec les athlètes. Comme ça, ils ont eu l'air à décider la bonne stratégie pour ce soir. Alors, de le Canada qui va occuper le couloir numéro 5, bien placé entre les États-Unis et l'Australie. Oui, vraiment intéressant. Sauf qu'on sait que l'Australie, il manque deux grosses... Grant Hackett et Ian Todd qui n'est pas là. Je peux vous dire s'ils sont surveillés. Probablement que oui, ils ont toujours de la ressource. Les Américains sont sûrement premiers là-dessus. Les Japonais qui sont en montée. Les Américains et les médaillés d'or à Athènes, les Australiens médaillés d'argent. Le Canada qui espère une belle performance aujourd'hui. Alors, pour l'instant, ce sont les États-Unis qui sont devant, suivis du Canada. Comme vous pouvez voir, c'est Michael Phelps, toujours encore là pour aider son pays. Et Brian Jones pour le Canada. Brian Jones pour le Canada, médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth au 204 nord. C'est un très bon spécialiste de 200 livres. Il avait aussi nagé à Melbourne au relais 4x200. Alors, Liz Brody qui n'était pas très loin pour l'Australie, mais là, on a sauté beaucoup plus loin dans la course. Nous sommes rendus au dernier 50 mètres, à 750 mètres, et nous voyons le dernier Clay Keller dans le jeu de distance qui va terminer. Nous sommes près du record du monde. Et complètement détaché, les États-Unis qui sont loin devant la compétition. Le record du monde est de 7,04,66. Est-ce que les Américains vont pouvoir établir un autre record du monde à ces championnats? Oh, c'est prêt. Non. 7,05,28. Et regardez là, tout le temps avant que la deuxième position s'amène, mais c'est le Canada. Le Canada qui touche deuxième avec la fin de Colin Russell. Le Canada médaillé d'argent. Répète ses exploits de championnat du monde. Et l'Australie qui va terminer malgré tout en 3e position. Donc, excellente performance des Américains. On a l'air déçus un petit peu. Ils voulaient sûrement le record du monde. Alors, 7 minutes 5,28, c'est quand même près de 7 secondes de différence avec le Canada. Alors, on va écouter les commentaires de l'équipe canadienne. Silver medal. Was this expected, Brian Jones? Yeah, I think that was pretty much the goal that we planned out for. The biggest thing for us today was that all 4 of us came here to swim fast, and we did that. And we got a little bit of time to make up on the Americans and the other teams in the world, but for right now, it's pretty good. Now, Andrew, you must love getting a medal. You had your own personal gold medal. How does it feel to get
a team, a silver medal in this race? It's always awesome to be part of a team and win it with a team. You have the team supporting you, like right up close, personal, and you know you don't never want to let them down. Now, Brent Hayden, you won gold here tonight, now silver. Can you get used to winning these gold medals? Can Canada get used to winning these medals internationally? Well, I better not get used to it because then, you know, where's the fun in trying to come back and win another one? So, you know, it's always a hard fight, you know, always come in here, just got to do your best. And when you go back home, you know, going to have a few weeks off after this meet's done and just going to continue training hard and go to the World Championships in Melbourne and try to win some more medals there. Now, what is it going to take, Colin, for Canada to really step up training, step up racing, step up the competition, and get on the medal podium in 2008? Well, I think what we're doing right now is stepping towards it. Our 4x2 relay, we changed positions, we're experimenting, and we're also improving, even though the time doesn't look like it. But we are improving, and I think at the rate we're improving, we're going to be something to reckon with in 2008. Good. I want you guys to be something to reckon with. Congratulations on the silver medal, and go Canada, go. Thanks, Joe. Thank you. Alors, c'était le but qu'il visait, cette médaille d'argent. Et Russell a dit, on s'améliore. On pourrait peut-être même faire quelque chose en 2008. C'est peut-être ce qu'on vise. Tout est possible. Alors, on va passer maintenant à l'épreuve de dos chez les hommes, le 200 mètres d'eau. Et à surveiller Aaron Purcell, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Athènes. Et inévitablement, Michael Phelps est toujours favori lorsqu'il est là. Parce que Michael Phelps est un nageur de 4 nages, donc il est capable de se débrouiller avec les meilleurs au monde dans toutes les disciplines. Et c'est vraiment impressionnant. Et nous voyons le Canadien. Matthew Howes. Un tout jeune de l'équipe nationale qui est une de ses premières commissions internationales et a fait la finale. Nous allons voir ce qu'il va se débrouiller ce soir. Il a fait son meilleur temps ce matin, meilleure performance personnelle. Alors, le record du monde appartient à Aaron Purcell dans 1:54.66. Alors, voilà le départ. Comme vous voyez, encore un coup de dauphin qui va aider. On n'a pas le droit de faire plus que 15 mètres, donc chacun choisit la stratégie. 200 mètres aussi, c'est une épreuve stratégique. Donc, ils vont avoir un bon rythme de bras, mais maintenir ça le plus longtemps possible et accélérer vers la fin de la course. Les meilleurs athlètes, on peut parler du record du monde, donc Purcell qui est dans le 4 et Michael Phelps à côté, vont sûrement être capables d'augmenter le rythme et la cadence. Alors, pour l'instant, c'était Purcell qui a passé le premier mur, suivi de très près à 64 centièmes de Phelps. Et il est en bas de son record du monde, de son rythme de record du monde de 4 centièmes. Donc, il est là pour aller battre son record du monde. Michael Phelps est quand même très près. Il n'a pas le même rythme de bras. Il a une meilleure poussée avec les bras que Purcell, sauf que Purcell va être capable de maintenir la course. Et oui, vous voyez, il a pris même de l'avance un petit peu. Oui, Purcell qui a légèrement accentué son avance. Phelps quand même qui s'accroche bien. Ce sera le dernier tour d'or. Il est toujours en bas du record du monde. 22 centièmes de seconde. Donc Purcell, la foule va sûrement l'aider à clamer à finir sa course. Et voyez le rythme qu'il augmente. C'est épouvantable. Regardez la distance avec Phelps. Et c'est Michael Phelps, c'est pas un inconnu. Et c'est un excellent temps. Et Purcell est vraiment encouragé. Il faut regarder le rythme de bras. On peut voir aussi quel rythme il respire pour finir sa course. Il reste 5 mètres à parcourir maintenant. Va-t-il être en dessous de son record du monde? On va américain en 2000. Et oui! 1:54.44 record du monde pour Aaron Purcell. Il améliore sa propre marque. Il améliore sa propre marque de 2 dixièmes de seconde. Et pour lui, c'est vraiment satisfaisant. Il y avait quand même Michael Phelps. Je ne peux pas dire si dans sa tête, il y avait quand même une petite crainte, mais je pense que c'est vraiment impressionnant de pouvoir se battre contre les meilleurs au monde. Mais pour faire un record du monde, on a besoin de quelqu'un qui pousse à côté. Je pense que le fait d'avoir un Phelps qui est dans le couloir, c'est certainement inspirant. Là. Parce que aussi beaucoup de personnes aux États-Unis disaient que Phelps n'a pas nagé le 200 d'eau dans les Olympiques. Il pensait qu'il pouvait le battre. Fait que là, il a prouvé devant tout le monde qu'il pouvait. Qu'il ne se fait pas battre par Michael Phelps au dos. Exactement. Toujours encore la poussée du mur de Michael Phelps est très fort sur les murs. Et le rythme de bras de Purcell pour finir la course, vraiment impressionnant. Il est arrivé vraiment aussi très bien au mur. Vous allez voir qu'il va arriver vraiment la touche comme il faut. C'est important de... Les centièmes de seconde, c'est sur ces petits points de base que souvent nos jeunes ont de la misère aussi à exécuter en premier. D'arriver avec la bonne approche. Alors, Aaron Purcell, donc, qui établit un record du monde à 1:54.44, suivi de Phelps et de Tomomi Morita, le Japonais, qui termine en 3e place. Matthew Howes a terminé lui 7e. Aaron Purcell, new world record. Did you come in here with that on your mind? I did. You know, I've been feeling good all week. It's been getting better. Had a great 100, and I've been knocking on the door for something special for the past few months now. And for me to do that any time of the year, you know, I've
done it so many times that I can keep inching my way better. I know I'm getting better. It was great. La suite de ces championnats dans un instant. Au Pan Pacifique, nous vous présentons maintenant le 4 x 100 mètres nage libre chez les femmes. Nous voyons ici un travail avec l'entraîneur qui peut faire aussi avec son athlète pour la préparation d'une course. C'est Audrey Lacroix. On voit son entraîneur Claude Saint-Jean. C'est toute la préparation en arrière. Ça se fait tout derrière. C'est pas dans la même piscine, c'est avant une épreuve, c'est comme ça. Et on va chronométrer, on va continuer comme ça juste avant l'épreuve aussi. C'est pour bien préparer la stratégie, les coups de bras, le rythme de bras et après ça, let's go, on l'a travaillé en masse avec ça. Parce que c'est pas dans l'esprit de changer quoi que ce soit, là, c'est trop tard. C'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Exactement. Alors, donc, les femmes qui s'amènent le record du monde qui appartient à l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est pas là, puisque ce sont les championnats. Ils ont établi ça au championnat d'Europe dernièrement. Nous avons 2 Québécoises là-dessus, 2 Montréalaises qui vont participer pour le Canada, Geneviève Saumur et Victoria Poon dans le couloir numéro 3. Ils vont relayer. Victoria va partir à la course. À surveiller, évidemment, l'Australie également, les États-Unis qui sont dans le couloir numéro 5. Donc, le Canada dans le couloir numéro 3, tout au fond. C'est Victoria Poon qui détient quand même le record canadien aux 50 mètres libres. Et elle va sûrement partir rapide et donner une bonne place pour l'échange avec Geneviève Saumur. Mais là, c'est Amanda Weir qui se détache. Ah oui, c'est sûr que là, c'est les Américaines qui sont parties pour la gloire. Ils veulent sûrement battre le record du monde qui s'est établi il y a un mois. Et nous voyons déjà l'avance que les Américaines se sont bâties à 250 mètres. À 150 mètres. Alors, Geneviève Saumur, deuxième à prendre le relais pour le Canada, sera suivie de Julia Wilkinson et de Enrika Morningstar. Maintenant, nous sommes rendus à 350 mètres. Les Américaines avec un bon 10 mètres d'avance. Et c'est très serré entre le Canada et l'Australie. Erika Morningstar, c'est vraiment jeune, 17 ans, qui détient le record canadien. Elle a établi ici au Pan Pacifique le record canadien au 100 livres, qui va terminer pour le Canada. Est-ce qu'elle va être capable de toucher avant l'Australie? C'est très serré, quoi. 3 et 4. Battre les Australiennes ici, ce serait quand même très impressionnant. Record du monde, attention, peut-être pour aussi, les Américaines, surveillons, non, de justesse, c'est Lacey Niemeyer. Et la fin de course, oui, Canada, Morningstar, excellent. Par le bout d'un doigt. Ah oui, mais elle a fait un excellent temps en relais aussi, un temps rapide de 54 centièmes de seconde, c'est très rapide. Il faut dire qu'elle a 17 ans, Erika. Mais c'est vraiment une montée pour le Canada aussi chez les femmes en style libre. Ben, c'est une belle construction, certainement, en prévision des grands rendez-vous subséquents. Sûrement prête pour dans 2 ans pour les Jeux olympiques. Voyons les Américaines terminer la course. Lacey Niemeyer qui prend le dernier relais. Et regardez la fin de la course. Les 2 filles ont sûrement tous donné, mais Morningstar a eu le dessus sur l'Australienne. 1 centième de seconde qui sépare le Canada de l'Australie et c'est suffisant pour leur donner la médaille d'argent. Très belle performance donc des Canadiennes. Et on va écouter justement leurs commentaires. Girls, fabulous swim. Were you expecting to get a silver medal here tonight? Well, we knew it was going to be really close, but we thought that if we all came in here and swam really well, that we could fight for the silver medal against the Australians. Now, you guys are a fairly young team. Do you think the Americans are beatable? One day, yeah. We need to work on it, of course. But we're learning every day, so we're working on it. Now, you guys already pre-qualified for the World Championship team. What are you expecting in the next 6 months? We'll just work together as a team and be happy and just train hard. Then we can do it. What is it like, though, racing against world record pace swimming out there? Do you feel like you're right in there? It's so exciting. It's exciting and it's not intimidating because we belong here, so. I love hearing that. You guys do belong here. Congratulations on your silver medal. Thank you so much. Très belle attitude de la part de les filles de cette équipe qui croient beaucoup en les vertus du travail. Eh oui, ils sont jeunes aussi, hein. Ils sont prêts à retrousser les manches pour aller chercher les meilleurs au monde. Alors, ce sera maintenant le 4 x 100 mètres nage libre chez les hommes. Voici la liste de départ. Le Canada qui sera dans le couloir numéro 5. L'Australie dans le couloir numéro 4.
Les États-Unis à surveiller dans le couloir numéro 1 également avec Michael Phelps. Michael Phelps. Pardon, dans le couloir numéro 3, Michael Phelps qui a pris le départ. Mais c'est pas un nageur rapide sur le premier 50. Sûrement, vous voyez, il n'est pas premier. C'est les Australiens qui sont premiers. Et le Canada est couloir numéro 3 qui attaque. Michael Phelps est couloir numéro 4 des Américains. C'est pas un nageur rapide. C'est l'Australie qui est en premier. Brésil en deuxième. Les Américains, 5 dixièmes de seconde. Mais je suis sûr que Michael Phelps va être capable de remonter un peu pour donner la place à Walker de ramener la course pour les Américains. C'est Rick C pour le Canada qui a pris le premier départ et sera suivi de Brent Hayden. Nous voyons ici Rick C dans le couloir numéro 5. Et nous sommes rendus à 150 mètres. Walker a pris les devants. Les Américains sont premiers maintenant. Vous voyez l'avance qu'ils ont pris. C'est un nageur de vitesse. Walker, il a des records du monde en 25 mètres. Et couloir numéro 3, 2, c'est les 2, c'est le Brésil. C'est le Brésil qui est toujours dans la lutte. Il y a eu toujours des bons sprinters. Dernier 100 mètres, les Américains sont partis. Ils sont toujours en bas du record du monde. Dernier 100 mètres pour les Américains, c'est Jason Lezak. Lezak, un très bon sprinter, médaillé aux Olympiques dans les relais, lui aussi. Et nous autres, nous avons notre Canadien Brent Hayden, le gagnant du 100 mètres ici à la compétition. Et oui, qui va prendre le devant. Alors voilà le virage. Et oh, quelle avance de la part des États-Unis avec Jason Lezak. Ils sont vraiment sur le page du record du monde. Vont-ils être capables de l'abaisser? 3:13:17 ce record du monde. Et c'est la foule les acclame ici là-bas. Nous voyons le Canada toujours. Et c'est Matt Rose qui termine la course avec... il se fait remonter un peu, mais capable de mettre la tête dans l'eau. Là, on a réussi le record du monde avec 3:12:46. Ils se sont vengés des derniers Olympiques lorsque les Africains du Sud avaient battu le record du monde. Et maintenant, les Américains ont repris la pole numéro 1. Et l'Afrique du Sud n'était même pas non, je pense dans la compétition. Non, je pense qu'il manquait un compétiteur pour faire le relais à ces championnats. Ah ben, c'est toute une performance de la part des États-Unis parce qu'on a battu et bien battu ce record du monde. Ah oui, ça a été vraiment une bonne domination des Américains. Ils sont redevenus numéro 1 au monde aux 4 x 100 livres. C'est ça qui est important, je pense, dans leur tête. Et excellente performance, encore une fois, du Canada qui va chercher à nouveau une médaille d'argent. Oui, le Canada va très bien à ces championnats. Beaucoup de médailles en haut du bronze comme les derniers championnats du monde, derniers Pan-Pacifique. Nous voyons ici Jones, l'Américain, un de ses premières grosses compétitions. Oui. Alors, on va écouter maintenant les commentaires de l'équipe de Michael Phelps. New world record for American 4x100 freestyle relay. Michael Phelps, was this in the stars here tonight? It feels good to be a part of this relay. You know, I was a young rookie growing up watching the 4x1 free relay, and you know, America's been so dominant in that event, and we lost the world record. And Jason sat down with us earlier tonight and said, you know, let's bring this back onto American soil. And we were able to, the four of us, to have some pretty much of our lives to get that record back on there. Eh bien, c'était important pour eux de ramener ce record aux États-Unis. Cette médaille, ils l'ont fait et Michael Phelps l'a bien exprimé. Alors, on écoute maintenant les Canadiens. Team Canada work our way to just keep edging up towards those Americans and those world records. You guys believe in yourself that way? I think we've made a lot of great steps, and we have a bunch of guys to choose from. It's not just these four that you see right here. There are other guys right behind us trying to take our spots, which makes us go even faster. So we're definitely headed in the right direction. Thank you. Congratulations, silver medalist. Médaille de bronze, on dit on a du talent et on a du talent derrière aussi. Ça oblige les membres de cette équipe de relais à bien travailler. Eh oui. Et la jeunesse pousse derrière, donc ça incite les plus vieux à continuer à travailler fort aussi. Énormément d'ambiance, énormément de support de la part des autres athlètes de la natation. Et partout d'ailleurs, les équipes de natation se font toujours remarquer dans les grands jeux. On fait une pause. Alors, nous sommes toujours à Victoria où ont lieu les championnats Pan-Pacifique de natation. La prochaine épreuve va certainement mettre encore une fois en vedette Michael Phelps puisque ce sera le 200 mètres 4 nages chez les hommes. Et voici un niveau un qui peut pousser Michael Phelps à faire le record du monde, Ryan Lochte. Et nous voyons Michael Phelps qui en 2002 a remporté cette épreuve en 1 minute 59,70.
Michael Phelps qui a le record, ben, on va y revenir, alors qu'on voit ici Brian Jones. Médaillé au dernier jeu du Commonwealth, dont son meilleur temps en 2 minutes 91, établi au US Open. Alors, Phelps qui sera dans le couloir numéro 4. Dans le couloir numéro 5, Brian Jones. Phelps a le record du monde, le record du championnat, la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes dans cette distance. Et je serais surpris que ça fasse battre dans cette épreuve, malgré que les temps préliminaires, l'hockey a déjà fait une 57 ou 204 nages. Maintenant, il s'agit de voir comment Michael Phelps peut se débrouiller là-dessus. Papillon Phelps devrait être premier. C'est oui, Michael Phelps, mais il est très près. L'hockey est très près et a un meilleur dos que Michael Phelps. Meilleur dos, meilleure brasse. C'est pas beaucoup, mais c'est des centièmes de seconde, mais ça donne sur un 200 mètres. Ben là, on voit d'ailleurs Lochte qui se détache légèrement de Michael Phelps, mais Phelps pourra revenir certainement par la suite. Ils sont encore une fois côte à côte. Côte à côte. Si l'angle de caméra ne nous donne pas le vrai jeu, mais je crois que Lochte est en première position. Oui, il est en première position. Là, on voit l'angle de caméra. C'est très serré quand même. Ça pousse sûrement Michael Phelps. On verra le vrai champion sortir. Et ça va se décider dans cette dernière longueur dans le style libre. Michael Phelps. Dernier 15 mètres, toujours très fort dans les 5 mètres. Mais la tête dans l'eau, touche le mur. Et oui, et Phelps qui bat le record du monde. Donc, les deux se sont poussés. Donc, Lochte est très près du record du monde lui aussi. Deuxième record du monde pour Michael. Troisième, je pense, de ces championnats. Michael Phelps, donc à 1,55,84, améliore le record du monde de 10 centièmes. En tout cas, il a amélioré beaucoup ses temps. Pas beaucoup, mais il a amélioré tous ses temps. Une bonne performance. Lui qui disait que ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas amélioré de marque, c'est bien repris. Dans ses épreuves, dans ses meilleures épreuves. Il s'est bien repris, effectivement. Toujours la même chose. Très belle sortie après le papillon. Au dos, nous voyons ici le virage. Donc, Lochte avait quand même pris un petit peu d'avance. On voit ici la main à la brasse. Et la fin au crawl, très fort. Michael Phelps a remporté. Alors, Lochte finalement qui termine à 1,56,11. Et le Canadien Brian Jones en 6e position. On écoute Michael Phelps. Michael, new world record. What does this one mean to you? It's special. You know, my mom was able to be here tonight and see it, so it was definitely good. I was happy. I didn't know what to expect coming into tonight. I felt tired and sluggish in the water, but I knew it was going to be a race between Ryan and I, and I just wanted to get my hand on the wall first. De très beaux championnats pan-pacifique qui se sont déroulés à Victoria. Et l'épreuve suivante, c'est celle du 50 mètres, nage libre chez les hommes. À surveiller Colin Jones. Oui. Et Showman ici, qui avait gagné au championnat du monde ici à Montréal l'année passée. Showman qui est médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'Athènes. Et Brent Hayden, notre Canadien remportant la médaille d'or au 100 libre. Alors, Hayden, moins favorisé par contre dans le couloir numéro 7. Colin Jones qui sera aux côtés de Showman 4 et 5. Même chose qu'au 100 là, le départ est beaucoup plus important et Brent Hayden n'a pas encore le départ adapté à lui. Et vous voyez que Jones a vraiment un rythme de bras dans le milieu de la piscine. Nous voyons le rythme, il est vraiment en avant des autres. Il reste seulement 20 mètres de piscine. Je ne crois pas qu'il va pouvoir se faire rattraper. Mais nous voyons Showman et Hayden qui revient. Hayden, oui! Hayden, je crois qu'il est médaillé. Alors, Colin Jones, certainement, là, qui l'emporte et qui établit une nouvelle marque de championnat. Très vite, 21,84. C'est excellent comme temps. Départ extrêmement important. Et sorti en avant de Roman Showman, que j'ai vu au Commonwealth avec un avancée incroyable sur les départs. Vraiment impressionnant, ce jeune athlète américain. Mais ça a été très, très serré pour les deuxièmes et voyons ici troisièmes Brent Hayden. Nous ne verrons pas la touche. On voit vraiment l'Américain. Showman. Et oui, Hayden ici, couloir numéro 7. Touche. Et oui. Et touche devant. Oui, effectivement, touche devant le Linden Ferns. Alors, Showman qui termine en 2e position. Brent Hayden, belle médaille de bronze, mais quelle performance de Colin Jones. Bronze medal in the 50-meter freestyle. Were you expecting this medal? Not at all. I was actually going into that race feeling pretty flat emotionally. I didn't think I really had a chance after this morning swim, but you know, it was a surprise. You know, now I'm happy. It just shows that my 22-1 that I did at Commonwealth wasn't a fluke. Alors, un
peu surpris presque de sa médaille. Brent Hayden et dit qu'il est arrivé sans trop d'émotion dans cette course. Mais regardez, médaille de bronze. Nous voyons ici, c'est d'après Michael Brown, deuxième au dernier championnat du monde, des médailles d'or au championnat des Jeux du Commonwealth l'hiver passé. À surveiller, Brendan Henson vient de faire le record du monde aux 200 brasses, mais nous avons aussi une belle course avec Kuzuki. Oui, le japonais. Le médaille d'or aux derniers Olympiques. Qui sera dans le couloir numéro 5, le champion olympique donc qui est là. Ça va être intéressant à regarder parce que Brendan Henson n'a jamais remporté une compétition internationale de haut calibre. Et il y a le champion olympique à côté de lui. Il fait beaucoup de ses records dans des essais américains. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir réussir à maintenir la cadence et remporter le championnat? Brendan Henson avait remporté la médaille de bronze, lui, aux Jeux olympiques. À Athènes, et nous voyons, c'est quand même un style. La brasse a beaucoup évolué. Nous voyons qu'il glisse beaucoup plus les athlètes. Il sert beaucoup à la surface de l'eau. Un petit battement à la fin. Et nous voyons à 150, au bout de 150 mètres, que Henson a vraiment augmenté la cadence. Et les Japonais ne sera pas dans la course. Et Mike Brown, en couloir numéro 2, essaie de faire un bon dernier 50 pour rattraper peut-être ses concurrents. Mais il est très fort, là, Brendan Henson. Et oui, il est 8. Il est plus 1 seconde 24 devant le Japonais. Et là, est-ce qu'il va être capable d'augmenter la cadence? Il est à 28 centièmes du record du monde, donc il est plus lent que son temps de record du monde. Est-ce qu'il est assez en forme à la fin des championnats pour augmenter la cadence au dernier 50 et battre son record du monde? C'est ce que nous allons savoir dans une dizaine de secondes. Le record du monde est en 2,08,74. Nous voyons le Japonais dans le couloir numéro 1, Scott Usher, qui a l'air à vouloir remonter. C'est très serré pour la troisième place. C'est un record du monde! Henson a réussi à baisser son dernier 50. Il avait toujours de la difficulté le dernier 50 en compétition internationale. Il devrait être très heureux de cette performance. Un temps de 2 minutes 8 secondes 50 centièmes. Vraiment en avant du Japonais. Il y a un autre Américain qui vient de dominer la piscine. C'est très intéressant pour lui. Vous voyez la touche et la fin très forte de sa course. Très sûr de son arrivée au mur. Touche et la fin record du monde pour lui. Très heureux. Alors, la deuxième position, c'est le Japonais Kosuke Katajima. Et Scott Usher des États-Unis qui remporte la médaille de bronze alors que le Canadien Michael Brown termine en 5e place. Michael Brown a quand même fait un très bon temps, 2,12, mais avec 2,11, son meilleur temps, il aurait peut-être pu décrocher le bronze. Brendan Henson, new world record. Were you planning this? I don't think I was planning it, but I kept right to my strategy, and I knew if I did my strategy right, that the time would take care of itself. And the U.S. team has been swimming so well recently, and with Pearsall breaking the world record last night and Michael coming out tonight, it was just fitting for me to come out and do the same. So I was really pleased with that. L'important pour Henson, c'était de respecter sa stratégie. Il l'a fait. Pour le Canada, on va écouter maintenant Pierre Lafontaine, directeur général de Natation Canada. And joining me now is the Chief Executive Officer of Swimming Canada, Pierre Lafontaine. Pierre, what are your thoughts about the meet? L'équipe canadienne a tellement bien performé en fin de semaine. On a quoi, 7 médailles, 2 or, 3 d'argent et 2 de bronze. Je pense que 7 médailles, c'est peut-être une des meilleures écoles de médailles jamais vues à l'équipe nationale avec au Pan Pacifique. Et je pense que tous les records des Pan Pacifique ont été brisés, 7 records du monde. Alors, l'équipe canadienne s'est vraiment bien tenue lors de cette rencontre ici, à Victoria. So where do you think are the biggest improvement areas for your team as we look towards Beijing? Je pense que juste l'atmosphère de l'équipe a été très bonne. Aussi, je pense qu'on regarde les relais. On a 3 relais qui ont fait des médailles d'argent, qui fait que tu as 4, 5, 6 athlètes qui se battent pour une position sur ce relais-là, ce qui aide beaucoup l'équipe nationale en profondeur. Alors, je pense que nos nageurs de 100 mètres, 200 mètres, autant chez les filles que les garçons, s'améliorent beaucoup. Je pense qu'il est excitant aussi, c'est le nombre de nageurs qui étaient jeunes qui ont fait la finale ici, en bas de 18 ans. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes progressions pour l'équipe nationale. Thank you for joining us. Merci beaucoup. Thanks a lot for joining us, Pierre. Certainement plusieurs motifs de se réjouir, effectivement. Les États-Unis qui ont encore le haut du pavé. Les États-Unis étaient vraiment très bien préparés à cette compétition. C'était une sélection des championnats du monde. Eux aussi, ils auraient pu placer 3 athlètes en finale tout le temps, même des médaillés, c'est parce que les règles du championnat ont seulement besoin de 2 par pays en finale. Voici les records du monde. Il y a eu quand même plusieurs. 6 records du monde, dont 5 américains, puis c'est toujours les vedettes américaines.
Alors, pour le Canada, on sait que la grande échéance, ce sont les Jeux olympiques de Beijing en 2008, mais qu'est-ce qui s'amène là, dans les prochaines Il y a les championnats du mois? monde. Les championnats du monde au mois de mars à Melbourne, dans la même piscine qu'on est allé aux Jeux du Commonwealth. Après ça, tu as les... Une piscine qui fonctionne bien pour le Canada. Ça va bien là-bas, ça va très bien, mais je pense qu'il y a 50 mètres comme les autres. C'est juste que meilleure préparation depuis les 2 dernières années. Pierre Lafontaine, la venue, a fait qu'il y a plus une motivation des athlètes, de la natation au Canada. Au total aussi, le monde l'écoute plus. Je pense que c'est ça qui est important. On a les Jeux panaméricains l'été prochain et on s'en va vers les Olympiques à Beijing en septembre. Et ce sont les athlètes qu'on a présentement là, qui devraient pouvoir continuer. Est-ce qu'il y en a qui vont quitter ou... Je pense que dans tous les athlètes qui sont là, sont tous prêts pour continuer au moins jusqu'en 2008 et performer et s'entraîner pour réussir les meilleures performances aux Jeux olympiques. Et une équipe qui a quand même assez de profondeur avec des jeunes qui poussent derrière. C'est ça. Avec les relais, comme Pierre disait, avec les relais, les jeunes veulent pousser, ont toute une chance de faire l'équipe et avec ça, peut-être, ça va amener des médailles. Souhaitons-le. Pierre Lamy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de tes commentaires. Ça a été fort intéressant. Alors voilà, on vous laisse là-dessus. C'est Claudine Douville et Pierre Lamy, au nom de toute l'équipe. Je vous dis au revoir la prochaine.